Malheureusement, les personnes qui souscrivent à ce type de projet ne savent pas que le pacte qu'elles ont signé va dépendre non seulement sur la durée, mais aussi et surtout de leur vie. Elle va impacter directement leur vie. Mais avant qu'on ne rentre dans le vif, justement, il faut déjà dire que les personnes qui ont qualité pour donner à des personnes un portefeuille qui est dit magique, c'est un talisman qu'on vous remet. Un talisman, okay. Un talisman qu'on vous remet, et à partir d'un certain nombre d'incantations, ou alors à partir d'un certain nombre d'éléments qu'on va vous demander de faire, ce talisman, qui est en réalité un portefeuille, va se remplir d'argent que vous allez utiliser pendant un temps. Mais sachez très bien que cet argent, vous n'en ferez absolument rien. Oh là. Absolument rien. Rien du tout. Absolument rien. Oh. C'est-à-dire que la plupart des fois, c'est un argent qui est multiplié par 100. C'est-à-dire, si vous en avez pris, prenons le cas de figure, si vous avez 100 000 en biais de 100 000, oui. Multipliez donc ça par 100. Wow. Si c'est 10 000, multiplié par ça. Justement, autant de billets en devise que vous souhaitez, oui, se multiplient par 100. Les premières conditions, c'est qu'il y a un temps de viduité, c'est-à-dire qu'il y a un délai limite pour le dépenser. C'est un argent qui vient à des fréquences précises. Il vous le dit au moment où vous devenez le détenteur de ce portefeuille. Tout à fait. Allez, voilà, donc pour une première définition, pour qu'on mette tout le monde dans le bain. Alors, Bernabé, je me retourne vers vous pour demander, est-il conseillé vraiment d'avoir recours à ces portefeuilles ou porte-monnaie magiques? Non, je vais dire non formellement. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lié à des dangers inhérents à ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que normalement, je ne vais pas revenir sur tous les développements faits par M. Eric, le spécialiste en parapsychologie. Mais je vais continuer ma pensée en expliquant du point de vue maintenant spirituel et mystique, dont les mécanismes qui régissent le fonctionnement ou l'explication, les modalités. Voilà, en fait, le concept fondamental de la quête énergétique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les esprits déchus qui vivent dans la 4e dimension n'ont plus d'énergie de vie, c'est-à-dire que la force appelée éther qui met en mouvement tout, c'est-à-dire que les cycles, les hommes, les animaux et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc développé un circuit, puisque nous recevons cet aliment à la verticale qui maintient tout en vie. Ils ont donc développé un circuit horizontal de vol d'énergie. Maintenant, en tissant des pactes avec certains humains sur le plan physique qui ont la soif de pouvoir financier autre, ils établissent donc maintenant des pactes avec eux au prix des rituels abominables obligatoires, par exemple les parties de pédophilie, homosexualité, qui va permettre en sorte que l'argent soit renfloué, comme il expliquait, dans le porte-monnaie. Autant l'argent est renfloué, autant votre énergie est libérée. Mais à la fin de tout ça, c'est que vous avez déjà engagé votre âme, puisque à la fin, c'est tout un processus. À la fin, à un moment donné, il provoque la perte d'énergie en vous, physiquement, aussi dans le porte-monnaie. Et puis, il va tout s'en suivre, c'est-à-dire que cette quête toujours, c'est-à-dire que autant vous demandez, autant ils pèsent. À un moment donné, donc ils vont finir par vous prendre vous-même quand ils ne vont plus renflouer le porte-monnaie. Donc, au fond, il faut dire non vraiment sur les antennes formellement. Voilà, ce n'est pas conseillé parce que conseillé pas du tout. Je me retourne justement vers l'hommage de Krishna. À un moment donné, sur le continent africain, on a eu une floraison quand même d'hommes spirituels, appelez-le ici, qui proposait justement ces porte-monnaies au portefeuille magique, justement à la jeunesse. C'était plus destiné à la jeunesse. On comprendra ça tout à l'heure pourquoi la jeunesse était ciblée, mais davantage, Maj Krishna, quelles sont les conditions requises pour obtenir ce porte-monnaie et justement revenir un peu sur ce concept compris par les Africains et les conséquences qu'on venait de le développer, Bernabé.
Oui, avant de répondre à la question, je vais aller terre à terre. Le porte-monnaie magique, parce que le conseiller Bernabé, ils ont expliqué ça sur un plan scientifique. Oui, très scientifique. Très scientifique. Très élevé. Voilà. Revenons ensuite. Il a expliqué d'où vient l'appellation de porte-monnaie magique. 1920. Mais chez nous, les mystiques, un porte-monnaie magique ou un portefeuille magique est un porte-monnaie vide. Vide au départ. Totalement vide. On peut vous envoyer au marché le féticheur ou le gourou qui va vous mettre en relation, n'est-ce pas, avec celui avec qui vous allez signer le pacte. Vous achetez le porte-monnaie vide. Il y aura donc des incantations ou un pacte que vous allez signer et au fur et à mesure, le porte-monnaie doit se charger. Peut-être en prononçant certains mots ou en pratiquant certains rituels. Donc le porte-monnaie magique est un porte-monnaie qui se remplit et que vous devez, n'est-ce pas, par rapport aux conditions qu'on vous a données, appliquer. C'est-à-dire pour le renflouer. Oui, pour le renflouer et pour le vider. D'accord. Parce que le porte-monnaie, vous pouvez demander et avoir 1 million par jour. Par exemple. Vous devez dépenser les 1 million. Si vous demandez 2 millions, vous devez dépenser les 2 millions. Ainsi de suite. Oui. Et en entrant dans le vif du sujet, je vais vous expliquer aussi, n'est-ce pas, comment le porte-monnaie magique peut se faire sans porte-monnaie ou sans portefeuille. De façon visible. De façon visible. Ou, par exemple, on peut renvoyer les femmes, les filles dehors, aller, n'est-ce pas, avoir des rapports avec des hommes, et revenir avec leur sperme. Attention, ça a pris une autre dimension là. Oui, et revenir avec les spermes. Quand elle revient donc avec les spermes, le pantalon qu'elle porte, si c'est le jean ou le cabas, qui n'est pas un portefeuille, on va donc faire des rites avec des pratiques avec ce sperme, et on va donc dire à la fille d'aller dans les boîtes de nuit dépenser. Donc au fur et à mesure qu'elle envoie la main dans la poche, elle sort un lot d'argent. Vous voyez que ce n'est pas le porte-monnaie. Pas du tout. Là, on n'est plus dans le porte-monnaie de façon visuelle. En entrant dans le vif du sujet, on va essayer de développer les manières, n'est-ce pas, de porte-monnaie. Et moi, je ne vais pas perdre du temps. On va vraiment rentrer. Quels sont les dangers, Coco? Celui qui a justement, ou celle qui a ce porte-monnaie magique, au portefeuille magique. Vous gardez la parole et je vais la partager. Moi, je te parle de ce qui me donne envie d'expliquer. Mais c'est porte-monnaie magique. Alors, celui qui est-ce qu'il y a un danger à avoir ça? Est-ce que vous partez le recommander? Est-ce qu'il y a un danger? Il y a toujours un danger. D'accord. Il y a un danger. Et parfois même, ce danger est consenti avec celui-même qui demande le porte-monnaie magique. D'accord. Parce que quand il va chez le féticheur ou celui qui va passer le pacte, il lui dit, tu as ce porte-monnaie, tu pourras l'utiliser pour 10 ans, ou 5 ans, et après ça, tu vas mourir. Oh là! Et celui qui le pratique accepte de ça, d'avoir le porte-monnaie magique, sachant qu'il va mourir dans 10 ans. Et il faut comprendre que les conséquences ne sont pas seulement pour les personnes qui vont chercher le porte-monnaie magique. Là, c'est important, oui. Ça, c'est ce qui est encore plus grave. Ce sont les victimes. Ce sont les victimes. Okay. Puisque quand quelqu'un sort l'argent dans son porte-monnaie magique et qui vient peut-être dans votre société ou dans votre boutique, il achète une marchandise. Dès que vous encaissez, vous allez commencer à avoir des pertes d'argent dans votre société ou dans votre boutique. D'où l'expression l'argent sale. D'où l'expression l'argent sale. On vous a donné l'argent sale. Et pas seulement ça, même ceux qui utilisent. Vous allez voir des personnes, un homme qui arrive, pour un pourboire, il te donne 10 000. Il te donne 20 000. Voilà, comme ça. Il rencontre une femme, il donne 100 000. Puisqu'il doit dépenser. Mais la femme prend en disant que c'est un monsieur, il est gentil. Or, il ne sait pas que la femme est pour lui le moyen de transmission de cet argent. Parce qu'en donnant 100 000 à la femme va aller dépanner tel, acheter ceci, faire ça. Et c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et toutes ces personnes seront vidées de leur énergie. C'est pas possible. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. La même question. Les personnes qu'on utilise dans cette chaîne-là, justement, encourent beaucoup de conséquences quand même. Il faut dire que malheureusement, c'est un processus assez vicieux. Parce que nous sommes tous
autant que nous le sommes, des condensateurs d'énergie. Tout le monde ici sur le plateau est un condensateur d'énergie. Et comme l'univers est une vibration permanente, et cette vibration produit de l'énergie, les personnes qui ont la capacité de manipuler, n'est-ce pas, des pratiques permettant d'acquérir de l'argent, comme le mage venait de le dire, soit par le porte-monnaie, soit par des pratiques de récupération de la sémence humaine, qu'on appelle le sperme des hommes. Donc, ces personnes-là vont, parce que la sémence, c'est une énergie. C'est cette énergie qui, lorsque vous vous mettez en copulation avec votre épouse, avec votre compagne, qui va produire un enfant. Alors, si vous le faites, cette copulation, simplement à des faits de plaisir, il va sans dire que si ce n'est pas avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, elle peut l'utiliser à des fins totalement inappropriées. Et donc, comme le mage venait de le dire tantôt, des personnes utilisent la sémence, d'autres personnes utilisent le sang, d'autres personnes font des sacrifices qui se font dans des endroits que vous ne pouvez pas imaginer. Des fois, c'est au bord d'une rivière, d'autres fois, c'est dans des cimetières, d'autres fois, c'est au bord des arbres sacrés. Parce que ce sont des endroits qui regorgent de grande énergie. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, de la rivière, c'est le pouvoir de l'eau. L'eau est une énergie. L'esprit de l'eau. Voilà, il y a là-dedans des esprits bienfaisants autant que des esprits malfaisants. Parce que l'univers est fait de bien et de mal, Absolument. du gai et du triste, du laid et du beau. Mais ces personnes manipulent exactement les esprits du mal, qui vont produire de façon très éphémère de l'argent à celui qui les convoque. Il faut s'en dire, comme le mage l'a précisé. Ça veut dire qu'il y a un contrepartie. C'est un accord passé entre le préposé, entre celui qui désire, n'est-ce pas, parce qu'il est envieux, parce qu'il a des ambitions démesurées, et il aime la facilité. Voilà. Il va veut donc une ascension sociale, il veut. à tous les prix. C'est-à-dire une ascension sociale à tout prix et à tous les prix. C'est-à-dire des gens qui aiment le matu-vu, l'exhibitionnisme, le tape à l'œil, la démonstration. Le bling-bling. Voilà. Très bien. Donc ces personnes-là vont souscrire à ce type de pacte-là avec des personnes initiées qui vont les mettre en contact avec des entités qui, de manière éphémère, il faut le dire, parce que c'est un argent avec lequel on fait c'est éphémère, on te dit, voilà. Éphémère, vous aurez un plaisir éphémère et qui ne va pas durer longtemps. Parce que lorsque vous signez un pacte avec Léonard, parce que voilà un autre nom d'un des plus grands malins, il s'appelle Léonard. Ah, Léonard. Quand vous passez un pacte avec Léonard, s'il vous a dit 15, sachez que c'est 1,5. Rien à faire, c'est rien ça. À faire. Si vous avez vu 10, il a ce qu'on appelle l'encre de sympathie. Lorsqu'il écrit 10, vous avez bien vu 10, et après que vous ayez souscrit, le 0 disparaît. Il ne reste plus qu'un. Et donc, voilà comment Léonard, par la naïveté des jeunes, entre en contact avec eux, et comme je vous disais, on est des condensateurs d'énergie. Oui. On va, toutes les fois où vous convoquez ces entités pour obtenir en contrepartie de l'argent, vous vous videz petit à petit de l'énergie cosmique, vitale, astrale que vous avez. Et toutes les personnes qui, de manière indirecte et à leur insu, participent, c'est-à-dire ils vous accompagnent dans vos lubies, parce que vous êtes allés en boîte de nuit, vous buvez avec eux, vous mangez avec eux, toutes les personnes qui ont utilisé cet argent vont perdre une partie de l'énergie qu'elles ont. Et vous qui avez souscrit pour ce pacte, vous le savez très bien. Malheureusement, la jeunesse aujourd'hui n'a pas beaucoup de repères, elle est en perdition, elle veut à tout prix. Elle veut pas d'efforts, elle aime le bling-bling, c'est la raison pour laquelle elle préfère n'est-ce pas, faire dans la facilité. Ici, en partie, vous répondez à la prochaine question, à savoir pourquoi cette jeunesse est la cible. Bien abbé, la jeunesse est la cible. Alors, lorsqu'on se retrouve dans ces conditions, on se situe où spirituellement? Est-ce qu'on est diabolique ou on s'achemine vers la lumière, la félicité? Parce que lorsqu'on a ce porte-monnaie magique rempli de beaucoup de billets de banque, est-ce qu'on est une bénédiction pour sa famille ou une malédiction
pour le cosmos ou même spirituellement, on est mal barré? En fait, la réponse, vous êtes une malédiction non seulement pour vous-même, pour votre famille, pour le cosmos. Pourquoi? Parce que quand on tisse ce genre de pacte, en fait, ça dépend parce que nous influençons le monde invisible. Il y a plusieurs égrégores et plusieurs organisations qui utilisent les humains sur le plan terrestre. Pour certaines organisations mystiques, bon, voilà, vous pouvez donner votre œil, vous pouvez donner un membre de votre corps, vous pouvez donner votre enfant, donc ça dépend en quelque sorte des pactes qui sont établis. Pour d'autres, on vous demande peut-être de sacrifier 2 de vos enfants, que vous aimez beaucoup, hein? Oh là. Ou alors, les 5 enfants que vous avez déjà, ceux dont vous allez, votre dernière progéniture sera sacrifiée. Ça dépend quand vous perdez un membre de votre corps. Oh là là. Ça dépend. Mais ceux qui ont poussé plus loin ce concept, il y a un groupe en Allemagne, la loge, la 99e loge. C'est une loge, elle est très secrète. Elle a poussé ce concept un peu plus loin. Pourquoi? Parce que c'est une loge qui recrute des adeptes. C'est-à-dire que tu peux utiliser que discrètement. Là où le pouvoir politique, financier ou autre atteint un haut niveau, il se recrute discrètement. Et puis la loge a toujours 99 personnes. La 100e personne, c'est le démon qui coordonne la loge. Et il donne à chaque adepte un démon inférieur qui vous procure pouvoir et argent. Et puis, je remercie hommage qu'il n'a, parce que quand on parlait de porte-monnaie, c'est la métaphore. En réalité, dans les banques, c'est-à-dire que l'argent va être produit dans les banques, dans des affaires, autres, mais cet argent sera sale. Et quand le démon donne un démon inférieur à chaque adepte, le problème donc c'est que à chaque année, vers la date du 23 juin, là, le démon doit prendre quelqu'un de la loge. Et puis ils vont aussi recruter une autre personne qui va remplacer. Mais le code pénal de cette organisation n'a qu'une seule sentence. C'est même codifié. Mais oui, c'est codifié. Je dois préciser, juste pour augmenter, que le 23 juin correspond au pic du solstice d'été. Ah d'accord, le pic du solstice d'été. Très bien. Parce que le solstice d'été, c'est le 21, mais le 23, nous sommes dans la phase maximale de l'intensité des vibrations d'énergie du solstice d'été. Parce que vous avez là, sur le plan de la numérologie, je fais une autre digression, qui font 2 plus 3, c'est le chiffre 5 qui est le chiffre de la force, donc de la puissance. Donc c'était juste une petite... Et c'est pourquoi ce jour-là est le jour le plus sombre et triste, parce que c'est un vote. C'est-à-dire, comme nous sommes à 4 là, on fait un vote. Soit c'est moi qui vais partir, soit monsieur Rick. Et puis, quelques jours plus tard, le démon vous avale, vous prend et c'est fini. Vous êtes remplacé par un autre membre. Et puis, ils sont puissants sur le plan national, ils sont sur le plan international. Ils ont orchestré des guerres, beaucoup d'autres choses. Et maintenant, donc, tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire que celui-là peut bâtir une grande entreprise, mais tous ceux qui travaillent dans cette entreprise vraiment engagent quelque part une part de responsabilité en touchant à cet argent. Je m'arrête d'abord pour l'instant. C'est très important d'ailleurs. Merci à Bafoussam d'avoir... On a le retour de Bafoussam. Vous nous écoutez, vous écoutez, merci bien. À Yaoundé également, on nous reçoit 5 succès. Douala et les environs, c'est pareil. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'écouter. L'émission, c'est À l'ombre du cosmos. On décrypte avec les experts moulés à ces phénomènes paranormaux, justement, sur cette antenne Radio Balafon. Eh bien, la rediffusion, ne ratez surtout pas, c'est le dimanche entre 20h et 21h. Ce soir, on parle de porte-monnaie magique. Et on se retourne vers l'hommage Krishna, qui est basé désormais à Douala. Il faut toujours le marteler. Et si vous avez, c'est vrai, on n'appelle pas en direct, malheureusement. Mais juste après l'émission, vous pouvez appeler au 695 85 25 21 ou encore au 6 74 15 54 74. Vous pouvez appeler et surtout, pourquoi pas retrouver directement l'hommage du côté de Dobon, c'est à Douala, au quartier de Dobon, non loin du loti bambou de Chine. Alors, on va un tout petit peu respirer et on revient. Désormais sur les ondes de Radio Balafon, retrouvez votre émission Dans l'ombre du cosmos. Quels que soient les problèmes de santé physique ou spirituelle qui vous accablent, plus jamais seul. Voici l'invincible. Le
mage Krishna, il est au contrôle des 4 éléments. La maîtrise absolue de la magie africaine et indienne dans l'ombre du cosmos. Émission à très haute dose de spiritualité à ne rater sous aucun prétexte. Tous les vendredis et dimanches, de 20h à 21h, c'est avec le tradithérapeute, le mage Krishna, qui répond au 695 85 25 21 ou au 674 15 54 74. Voilà, c'est pour souhaiter la bienvenue à ceux qui prennent l'écoute. Maintenant, on a traversé, on a déjà coupé l'émission en deux. Merci d'être là. Et je reviens avec cette question. Est-ce